Dans la vie, il arrive un moment où vous vous retrouvez dans une situation qui semble lentement détruire votre esprit, érodant votre bonheur, votre santé et votre estime de vous-même. Ce n'est pas de la faiblesse, mais un signal silencieux qu'un changement est nécessaire. Peut-être êtes-vous dans une relation où vous n'êtes plus respecté, dans un travail qui vous épuise sans satisfaction, ou pris dans un cycle d'obligations et de culpabilité qui vous laisse vider. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 moments spécifiques où partir n'est pas seulement une option, mais un acte de courage et de respect de soi. Nous croyons que prendre ces décisions difficiles, guidées par la sagesse de la philosophie stoïcienne, peut conduire à une croissance personnelle significative et à une vie alignée avec vos vraies valeurs. Restez avec nous, car à la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension plus claire de quand lâcher prise, comment accepter de nouvelles opportunités et pourquoi partir peut être la décision la plus forte et la plus courageuse que vous puissiez prendre. Premier point, le respect. C'est la pierre angulaire de toute relation saine, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Lorsque le respect commence à disparaître, cela se ressent dans chaque interaction. Peut-être que vos idées sont rejetées lors des réunions, que votre partenaire vous interrompt sans cesse, ou que vos amis ignorent systématiquement vos limites. Ces petites actions, qui semblent insignifiantes, s'accumulent avec le temps, érodant votre estime de vous-même et vous laissant avec un sentiment d'invisibilité. C'est comme se tenir sur un sol instable qui peut s'effondrer à tout moment. Les stoïciens nous rappellent que notre respect de nous-mêmes ne doit pas dépendre des opinions ou des actions des autres. Cependant, il est incroyablement difficile de maintenir cela lorsque vous êtes entouré d'un manque de respect. Dans le travail, le manque de respect peut se manifester par une baisse de l'enthousiasme et de la productivité. Vos contributions passent inaperçues ou, pire encore, quelqu'un d'autre obtient le crédit pour votre travail acharné. Cela ne touche pas seulement votre fierté professionnelle, c'est un signal que vous n'êtes pas valorisé dans cet environnement. Dans les relations personnelles, l'absence de respect est tout aussi toxique. Lorsque votre partenaire, votre famille ou vos amis ne vous respectent pas comme vous le méritez, cela ne fait pas que blesser, cela nuit profondément à votre bien-être mental. Partir de telles situations n'est pas une capitulation, mais une manière de réaffirmer votre dignité et votre respect de vous-même. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions. Vous ne pouvez pas contrôler la manière dont les autres vous traitent, mais vous pouvez choisir de quitter un environnement qui ne vous respecte pas. C'est un acte de préservation de soi, une déclaration que vous méritez mieux. Deuxième point, votre santé. C'est votre bien le plus précieux, la base sur laquelle repose tout le reste de votre vie. Lorsque vous vous trouvez dans une situation qui nuit à votre santé mentale ou physique, c'est un signal clair qu'un changement est nécessaire. Nous avons tendance à tolérer le stress, l'anxiété et la tension physique, pensant qu'ils font simplement partie de la vie. Mais lorsque ces problèmes deviennent chroniques, ils sont des signaux d'alarme qu'il ne faut pas ignorer. Considérez un travail qui exige plus que ce que vous pouvez donner, des heures interminables, une pression constante et un environnement toxique. Cela peut entraîner un épuisement, du stress et même des problèmes de santé graves comme l'insomnie ou l'hypertension. Votre corps et votre esprit ont des limites et ignorer ces signes peut conduire à un effondrement. Dans les relations personnelles, les enjeux sont tout aussi élevés. Si vous êtes dans une relation où les conflits constants, la négligence ou la violence émotionnelle affectent votre santé mentale, il est crucial de reconnaître le mal que cela vous fait. Partir de relations nocives n'est pas un signe d'échec, mais un acte courageux pour protéger votre santé mentale et retrouver votre paix intérieure. Troisième point, vos valeurs. Vos valeurs sont les principes fondamentaux qui orientent vos actions, vos décisions et la direction générale de votre vie. Elles définissent qui vous êtes et ce que vous défendez.
Lorsque vous vous retrouvez dans des situations qui vous obligent à compromettre ces valeurs, cela engendre un conflit interne profond qui peut être extrêmement perturbant, que ce soit sur votre lieu de travail, dans vos relations personnelles ou dans d'autres domaines de votre vie. Vivre en contradiction avec vos valeurs peut provoquer un sentiment profond d'insatisfaction et d'anxiété. Les stoïciens insistent sur l'importance de vivre en accord avec vos principes et vos vertus, car ils croient que le véritable bonheur découle de l'alignement de vos actions avec vos croyances intérieures. Imaginez un travail qui exige de vous des actions contraires à vos principes moraux ou éthiques. Chaque fois que vous sacrifiez vos valeurs pour répondre aux exigences de ce travail, vous ressentez une érosion progressive de votre intégrité. Cela ne crée pas seulement un malaise, mais également une déconnexion de votre véritable moi. Des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque soutenaient que préserver votre intégrité et vos vertus est la base d'une vie pleine et significative. Dans les relations personnelles, compromettre vos valeurs peut être tout aussi destructeur. Vous pourriez vous retrouver dans une relation où l'on vous pousse à agir d'une manière qui contredit vos convictions, ou entouré de personnes dont les comportements et les opinions sont en désaccord avec ce que vous valorisez. Avec le temps, ce décalage peut miner votre sens de l'identité et provoquer une angoisse constante. Les stoïciens nous rappellent l'importance de choisir nos relations avec soin, car les personnes avec lesquelles nous passons du temps influencent profondément notre caractère et notre bien-être. Si vos valeurs sont constamment mises à mal dans vos relations, il peut être nécessaire de les reconsidérer, voire de partir pour préserver votre intégrité. Quitter des situations qui compromettent vos valeurs n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force et de respect de soi. C'est montrer que vous êtes déterminé à vivre de manière authentique et à placer vos principes au-dessus de la commodité ou de l'approbation extérieure. La philosophie stoïcienne encourage à agir conformément à notre véritable nature et à rester fidèle à nos vertus, même face à la pression extérieure. En faisant cela, vous cultivez un sentiment de paix intérieure et de cohérence qui est essentiel à votre bien-être général. Quatrième point, quand nous cessons d'évoluer. Lorsque vous arrêtez de grandir, vous commencez à vous sentir stagnant et insatisfait. Cela ressemble à être coincé dans une routine où chaque jour est une répétition monotone du précédent, que ce soit dans votre carrière, votre vie personnelle ou vos loisirs. Les stoïciens considéraient la vie comme un chemin de croissance et d'apprentissage continu. Et lorsque vous cessez d'avancer, c'est un signe clair qu'un changement est nécessaire. Prenons votre carrière, par exemple. Peut-être qu'il y a eu un moment où votre travail était stimulant et excitant, rempli d'opportunités d'acquérir de nouvelles compétences et d'avancer. Mais aujourd'hui, vous avez l'impression de simplement remplir vos obligations. Aucun nouveau défi, aucun progrès, aucun enthousiasme. Ce manque de croissance peut engendrer un profond sentiment d'insatisfaction et d'ennui. Les stoïciens nous incitent à rechercher l'excellence dans tout ce que nous faisons et à saisir les opportunités d'évoluer et de nous améliorer. Si votre travail actuel ne vous offre pas ces possibilités, il est peut-être temps d'explorer de nouvelles voies qui raviveront votre curiosité et votre enthousiasme. Dans votre vie personnelle, l'absence de croissance peut également poser problème. Les relations, par exemple, devraient être dynamiques et enrichissantes, aidant les deux partenaires à évoluer et à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Si vous constatez que vos relations stagnent, que les interactions semblent répétitives et dépourvues d'inspiration, il pourrait être temps de les réévaluer. Vos centres d'intérêt et passe-temps personnels peuvent également perdre leur attrait. Si une activité qui vous apportait autrefois de la joie et de l'excitation vous semble désormais ennuyeuse et routinière, c'est un signe qu'il faut chercher de nouvelles façons d'apprendre et de grandir. Partir d'une situation où vous n'apprenez plus ni ne grandissez est un acte de soin personnel et de sagesse.
Cela signifie reconnaître votre potentiel et refuser de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Les stoïciens croyaient que notre temps sur Terre est limité et que nous devons l'utiliser à bon escient, en cherchant constamment à nous améliorer et à enrichir notre compréhension du monde. Cinquième point, lorsque vos efforts ne sont pas appréciés. Cela peut arriver à tous. Vous donnez tout ce que vous avez dans une situation et avez l'impression que cela passe inaperçu, ou pire, que vos efforts sont pris pour acquis. Que ce soit dans un travail, une amitié ou des relations familiales, ne pas être reconnu peut être profondément démoralisant et frustrant. Imaginez-vous consacrant des heures interminables à un projet professionnel. Vous sacrifiez du temps personnel, donnez le meilleur de vous-même, mais lorsque le moment vient de reconnaître les efforts, vos contributions sont ignorées ou pire encore, attribuées à quelqu'un d'autre. Cette dynamique érode votre motivation et peut même entraîner un épuisement émotionnel. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à savoir nos actions et nos vertus, sans attendre systématiquement de reconnaissance extérieure. Cependant, il est important de reconnaître qu'un environnement où vos efforts sont continuellement sous-estimés peut affecter votre estime de vous-même et votre bien-être mental. Dans les relations personnelles, ne pas être apprécié peut être encore plus douloureux. Imaginez que vous soyez toujours celui ou celle qui planifie les rencontres, qui offre un soutien inconditionnel, qui fait des sacrifices, mais que ces gestes soient considérés comme acquis. Avec le temps, ce déséquilibre crée du ressentiment et une sensation de vide. Partir d'une situation où vos efforts ne sont pas valorisés n'est pas un acte égoïste, mais un acte de respect de soi. Cela signifie reconnaître votre valeur et refuser de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Les stoïciens nous rappellent que notre valeur n'est pas déterminée par l'approbation des autres. Cependant, ils nous encouragent également à éviter les environnements qui nous drainent. En quittant ces contextes, vous ouvrez la porte à des relations et des opportunités qui reconnaissent et apprécient véritablement vos contributions. Sixième point, restez uniquement par culpabilité ou obligation. Se retrouver dans une situation où vous restez uniquement parce que vous vous sentez coupable ou obligé peut être extrêmement épuisant. C'est une situation courante. Vous vous sentez tenu de rester dans un emploi, une relation ou un engagement familial parce que vous ne voulez pas décevoir les autres ou parce que vous pensez que c'est votre devoir. Prenons un exemple professionnel. Vous pourriez rester dans un poste non épanouissant parce que vous ne voulez pas laisser vos collègues dans une situation difficile ou parce que vous craignez que votre départ déçoive votre employeur. Mais ce sacrifice constant de votre bien-être personnel pour les autres peut conduire à de la frustration, de l'épuisement et un sentiment de stagnation. Dans les relations personnelles, la culpabilité ou le sentiment d'obligation peut être encore plus puissant. Vous pourriez rester dans une amitié ou une relation romantique parce que vous vous sentez responsable du bonheur de l'autre personne, ou simplement parce que vous êtes ensemble depuis longtemps. Mais si cette relation n'est plus saine ou satisfaisante, rester par obligation est injuste pour les deux parties. Les stoïciens nous enseignent que nos décisions doivent être guidées par nos valeurs et intentions authentiques et non par la pression extérieure ou une culpabilité injustifiée. Quitter une situation où vous restez uniquement par obligation est un acte d'intégrité envers vous-même. Cela ne signifie pas que vous abandonnez, mais que vous choisissez de vivre en accord avec ce qui est vraiment important pour vous. Septième point, la perte de confiance. La confiance est la base de toutes les relations significatives, qu'il s'agisse d'une amitié, d'un partenariat romantique ou d'une relation professionnelle. Lorsque cette confiance est gravement compromise, cela peut ressembler à un tremblement de terre émotionnel qui ébranle les fondations mêmes de la relation. Ce genre de rupture peut se produire de plusieurs manières: mensonges, trahison ou comportement malhonnête. Ces événements laissent souvent des blessures profondes et durables.
Dans un contexte professionnel, une rupture de confiance peut survenir lorsqu'un collègue s'attribue le mérite de votre travail ou qu'un supérieur fait des promesses non tenues. Ces actes minent non seulement votre morale, mais rendent également difficile de travailler avec motivation dans un environnement où la transparence et l'honnêteté sont absentes. Dans les relations personnelles, découvrir qu'un ami proche répand des rumeurs à votre sujet ou qu'un partenaire a été infidèle peut profondément bouleverser votre capacité à faire confiance à nouveau. Quitter une relation ou une situation où la confiance a été brisée n'est pas un acte de fuite. C'est un moyen de protéger votre bien-être mental et émotionnel. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons toujours choisir de nous éloigner des environnements qui compromettent notre paix intérieure. 8e point, la perte de soi-même. Perdre le sens de soi-même est l'une des expériences les plus désorientantes et douloureuses que l'on puisse vivre. Cela survient souvent de manière progressive, lorsque vous mettez constamment les besoins, les désirs et les attentes des autres avant les vôtres. Un jour, vous vous regardez dans le miroir et vous ne reconnaissez plus la personne qui vous regarde en retour. Cette perte de soi peut se produire dans plusieurs aspects de la vie, dans vos relations, votre carrière, vos cercles sociaux ou même vos loisirs. Elle laisse un vide profond et crée une sensation de déconnexion avec votre véritable identité. Pensez à une relation où, pour maintenir la paix ou répondre aux attentes de votre partenaire, vous avez sacrifié vos propres besoins et valeurs. Peut-être avez-vous accepté de changer vos habitudes, vos passions ou même vos opinions pour éviter les conflits. Au fil du temps, ce comportement vous éloigne de votre véritable essence, créant un sentiment de frustration et de confusion intérieure. Dans votre carrière, vous pourriez vivre quelque chose de similaire. Vous êtes tellement concentré sur la réussite extérieure et la satisfaction des attentes des autres que vous oubliez ce qui vous passionnait au départ. Vous vous retrouvez peut-être à occuper un poste prestigieux sur le papier, mais qui ne vous apporte aucune satisfaction personnelle. Même vos cercles sociaux peuvent contribuer à cette perte de soi. Si vous vous entourez de personnes dont les valeurs ou le mode de vie ne résonnent pas avec les vôtres, vous pourriez commencer à adapter votre comportement pour coller à leur groupe. Ce processus peut lentement éroder votre sentiment d'identité. Les stoïciens, comme Sénèque, insistent sur l'importance de choisir avec soin les personnes avec lesquelles nous passons notre temps. Les amitiés fondées sur le respect mutuel et des valeurs partagées nous enrichissent, nous aident à rester fidèles à nous-mêmes et favorisent notre croissance personnelle. Récupérer son identité peut être un processus difficile, mais il est absolument essentiel pour mener une vie authentique. Cela peut signifier prendre des décisions courageuses, comme quitter des relations ou des situations qui autrefois étaient familières et réconfortantes. Cependant, en faisant cela, vous réaffirmez votre pouvoir personnel et ouvrez la voie pour redécouvrir qui vous êtes vraiment. Imaginez la clarté et la liberté que vous pourriez ressentir en alignant votre vie sur vos véritables valeurs et désirs. En choisissant de vous prioriser, vous posez les bases d'une vie plus épanouissante et significative. Les stoïciens nous rappellent que le véritable bonheur réside dans le fait de vivre en harmonie avec notre moi intérieur. Reconnaître quand vous vous êtes éloigné de votre chemin et prendre les mesures nécessaires pour revenir à vous-même est un acte de courage et de respect de soi. 9e point, quand vous avez tout essayé. Il arrive un moment où vous avez donné tout ce que vous pouviez, mais malgré vos efforts, rien ne change. Cette stagnation peut être l'une des expériences les plus éprouvantes sur le plan émotionnel Et mental. Elle peut survenir dans divers aspects de votre vie, relations, travail ou projets personnels. Prenons l'exemple d'une relation dans laquelle vous avez tout tenté. Vous avez fait preuve de patience, d'empathie et avez travaillé dur pour résoudre les conflits. Vous avez essayé la communication, les compromis et même des gestes de réconciliation. Mais malgré tout, la relation reste toxique ou insatisfaisante.
Ce déséquilibre, où vos efforts ne sont pas réciproques ou reconnus, peut vous laisser épuisé et vidé. Dans le domaine professionnel, ce sentiment peut survenir lorsque vous consacrez temps et énergie à un projet ou à un poste qui, malgré tous vos efforts, ne montre aucun signe de progrès. Vous implémentez de nouvelles stratégies, vous dépassez vos limites, mais les résultats restent décevants. Cette situation peut mener à un sentiment de frustration et à terme à un épuisement professionnel. Les projets personnels peuvent également atteindre un point où, malgré votre dévouement, le progrès semble impossible. Peut-être avez-vous un objectif créatif, une ambition sportive ou un projet de vie qui stagne. Cela peut engendrer un cycle d'autocritique et de désespoir. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'il y a de la sagesse à reconnaître les limites de notre contrôle. Nous ne pouvons pas changer les autres, forcer les résultats ou garantir le succès dans toutes les situations. Savoir qu'en lâcher prise n'est pas un échec, mais un acte de maturité et de discernement. En choisissant de partir après avoir tout essayé, vous vous libérez du poids des attentes irréalistes et de la frustration continue. Vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités, à des expériences plus enrichissantes et alignées avec vos valeurs. Imaginez le soulagement et la liberté qui viennent avec la décision de lâcher prise. Vous arrêtez de vous épuiser dans des situations qui ne répondent pas à vos efforts et vous redirigez votre énergie vers des objectifs et des relations qui en valent vraiment la peine. Les stoïciens nous rappellent que la vie est un voyage de croissance et parfois, grandir signifie savoir quand il est temps de changer de direction. Partir après avoir tout donné ne diminue pas la valeur de vos efforts, mais met en lumière votre résilience et votre engagement envers une vie authentique et épanouissante. À travers ces 9 points, une vérité universelle émerge. Partir n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force. Cela nécessite une introspection profonde, une grande bravoure et un respect inébranlable pour vous-même. La philosophie stoïcienne nous enseigne à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. Lâcher prise sur ce qui n'est pas en harmonie avec vos valeurs ou votre bien-être est une manière puissante de reprendre le contrôle de votre vie. Prendre la décision de partir est souvent difficile. Cela implique de quitter le confort du connu, d'affronter la peur du changement ou même de supporter la désapprobation des autres. Mais rester dans des situations qui nuisent à votre santé, votre intégrité ou votre identité est beaucoup plus destructeur à long terme. Lorsque vous avez le courage de partir, vous affirmez votre valeur et envoyez un message clair. Vous méritez des relations et des environnements qui respectent votre dignité et nourrissent votre croissance. C'est un engagement envers une vie qui reflète vos valeurs, protège votre paix intérieure et favorise votre épanouissement. Rappelez-vous, comme le disaient les stoïciens, que la véritable force réside dans notre capacité à choisir ce qui nous rapproche de notre véritable essence. Partir, c'est parfois le premier pas vers une vie plus riche, plus authentique et plus alignée avec ce que vous méritez réellement.